Bienvenue dans notre émission Dites-nous Pasteur. Aujourd'hui, je ne suis pas seul sur les plateaux, je suis avec une servante de l'Éternel. Elle va se présenter parce que c'est ma toute première fois de la recevoir sur mon plateau de Glory TV. Maman, comment vous allez? Bonjour papa, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est l'émission Dites-nous Pasteur. Mais aujourd'hui, je vous reçois comme servante de l'Éternel parce que vous avez aussi vous faites aussi la musique. Alors, pouvez-vous vous présenter devant le grand public de Glory TV que nous sommes maintenant? Merci beaucoup, que Dieu bénisse. Je commence par saluer tous les téléspectateurs, au Bazo Talabiso, tous ceux qui sont en train de nous regarder en ces instants précis. Je suis la sœur Aksa Olangui, par la grâce de Dieu. Je suis la 6e de la famille Olangui, du nom que vous connaissez. Et je suis servante de Dieu, je suis chantre de l'Éternel, je suis prédicatrice, je suis prophétesse, je suis médecin. Voilà. L'émission se tourne ici à Dallas, précisément. Nous sommes aux États-Unis. Pouvez-vous nous dire votre raison d'être ici aux États-Unis? Okay, merci beaucoup. J'étais venue avec la délégation des membres du ministère chrétien du combat spirituel pour représenter notre ministère à une grande convention du ministère du docteur Maurice Cerullo, qui est un grand patriarche dans la parole, dans l'histoire du réveil ici aux États-Unis, pourquoi pas dans le monde. C'est un serviteur de Dieu qui a beaucoup impacté la vie de nos parents. Et avec nos parents, Bazaki vraiment, c'était vraiment une amitié solide. Et à chaque fois, nos parents étaient invités ici aux États-Unis dans ma conférence pour intervenir en tant qu'orateur. Et à plusieurs reprises, nos parents peuvent nous inviter à Kinshasa. Alors pour cette année, vu qu'on a perdu nos parents spirituels, biologiques, cette année vraiment été une année spéciale où c'est le ministère du docteur Maurice Cerullo a honoré nos parents en les rendant hommage. Qui vraiment ébélé tout qui n'a pas siège dans le monde entier, Kinshasa, Brazzaville, France, Cameroun, Gabon, tout qui ébélé à Nashville, à Tennessee, et des cas qui très bien par la grâce de Dieu. Et puis après, je suis venue ici à Dallas pour tout qui n'a pas d'activité à un ministère en Abisso, et j'ai eu aussi à prester dans quelques églises de réveil pour me présenter aussi en tant que chantre et bénir le peuple de Dieu. Voilà, chers téléspectateurs, par là, nous comprenons que sur le plateau, nous avons la fille biologique de papa et maman Olangui qui venaient de nous quitter par une mort tragique. Ma soeur, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce couple qui venait de nous quitter, couple maman Olangui? L'émission est bilingue. C'est pas retenir ni vraiment dans couple. Merci beaucoup pour la question. Ce sont des serviteurs de Dieu, des êtres chers pour nous, qui étaient nés, comme si on peut le dire ainsi, comme tout être humain venu dans ce monde. Mais la particularité, c'est qu'il y a une mission spéciale, au Nzambapé Sakibango, Namokili. Dieu a fait grâce à Bakutalaki avant de connaître le Seigneur. Il y a Balana, Baboti Bisobalana Bango, Nzambe. Parce qu'il y a des difficultés. Ils ont rencontré beaucoup de difficultés dans leur vie. Ça avait poussé maman à chercher le Seigneur. Et en cherchant le Seigneur, Dieu a donné beaucoup de révélations sur le pourquoi, sur la base. Il y a un problème où il y a Zakinango. Et tant qu'on a ces solutions, Dieu lui a dit, enseignement dans la PCO, par révélation de la PCO, il faut enseigner tout le sous. Et c'est comme ça qu'elle a fondé ce ministère. Parce que tout le monde est dans la confusion. C'est maman qui a fondé le ministère. Papa a écouté pour accompagner maman. Et c'est beau, il a évolué. Ce ministère a impacté la vie de plusieurs dans le monde entier. Nous avons le témoignage. Ce que les gens peuvent retenir, c'était des personnes qui ont dit oui à l'appel du Seigneur. Ils ont dit oui à ce que Dieu voulait. Ça là, ça allait en haut de toutes leurs forces, de toutes leurs âmes. Ça a mis Pesaki avec beaucoup d'intégrité. Et aujourd'hui, nous avons le témoignage. Et ils ont accompli leur mission. Et c'est ainsi qu'ils nous ont quittés. Et héritage enseignement, parole, pour continuer, pour délivrer, pour toucher. Et nous sommes aussi convaincus qu'il faut continuer, qu'il faut toucher la vie. Voilà un peu ce que je peux dire. Pour retenir de la part, il y a ma parole Bien compris. Aujourd'hui, papa et maman Olangui Baza Sosoté,
je voulais savoir, est-ce que le travail qu'ils ont fait continue dans la même vitesse ou bien la vitesse est réduite ou... Merci beaucoup. Déjà, perdre deux êtres chers, et c'est le comment il y a blague, et là pour nous la famille biologique, et là pour la famille spirituelle. Jusqu'à présent, tout le monde continue à nous digérer. Tout le monde continue à digérer la facilité. Mais ce que je peux dire pour rassurer le peuple de Dieu et tous ceux qui nous regardent, c'est que quand il y a un Moïse, il y a un Josué. Quand il y a un Josué, il y a un Judas. C'est-à-dire que les parents ont dit que Moïse Nabiso, ils ont fait leur travail. Moïse a qui, c'est vrai que pour la Josué, il a qui facilité, mais à la mission, il va continuer Moussa là. Et puis c'est aussi une mission là, pour continuer Moussa, j'aimerais rassurer toute personne qui nous regarde dans ces instants que le Moussa les autres va très bien par la grâce de Dieu. Dieu nous fortifie, mais nous avons l'effort de digérer. Perte, on a ma casse, on a dit facilité. Mais tant que la question que tu as baissé les bras, tu t'es découragé, Moussa les quoi avancer. Je rassure vraiment que toute personne qui nous regarde en ce moment et que le ministère, ils ont avancé très bien par la grâce de Dieu, ils ont évolué et Dieu est en train de nous faire grâce du jour au jour. Nous voyons la main du Seigneur. Merci beaucoup, Maman Aksa. On a ouï dire que vous êtes maintenant responsable du ministère du combat spirituel. Je pense que l'occasion est de confirmer ou bien de faire sa lumière. Non, moi je suis pas responsable de la sens au bazolobela. La sens que on a commis pasteur, il y a si FMC, on a commis diriger ce ministère. Non. Déjà moi j'ai mon ministère. Avant que papa en bas qui est dans le ministère Axolani Ministries, où je suis en tant que prédicatrice. Dans la visionnaire et bien qu'au ministère chrétien du combat spirituel, dans le département de la jeunesse, dans l'encadreur de la jeunesse, dans le ministère des parents, il y a encadreur de la jeunesse, et en même temps, il y a responsable du département de la musique, il y a louange et adoration, c'est moi qui dirige la chorale. Et c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Mais dans le ministère, l'activité nationale en dehors, il y a un ministère. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire d'abord, est que nous avons eu la grâce, en fait, nos parents n'avait pas que le ministère. Papa a mis en place la fondation de l'Angirocho. Dans la fondation de l'Angirocho, c'est une activité belle. L'activité principale, c'est le ministère chrétien du combat spirituel. Et dans le ministère chrétien du combat spirituel, les parents sont les chefs spirituels, les responsables. Nous sommes les bango, la prophétie, nous avons la charge spirituelle pour continuer l'œuvre. Tout est bien. Non, c'était peu comme on est à Internet, dans YouTube, et c'est notre frère, tous les makasi, tous les encouragé par rapport à la prophétie au Yazwaki, au Mokil Mobimba et Talaki. C'est que biso bande konae, na famille spirituelle. Pour l'instant, nous, ce que nous sommes dit, pour ne pas brusquer les choses, nous, la famille Olangi, avec les staffs, c'est-à-dire les responsables, les travailleurs, les parents, comme on appelle dans les églises, les diacres, les anciens, de former à collège. Donc pour l'instant, le ministère est dirigé par un collège. Et en attendant, tous années, c'est comme quand Jésus était parti, nous avons dit la prière, la chambre, parce que nous sommes dans un collège, et c'est ce collège, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, qui est en train de diriger le ministère. Et nous savons que d'ici une année, 2 ans, 3 ans, 6 chefs spirituels à Kobimba. C'est comme ça que nous évoluons. Donc moi, ce que j'ai fait au ministère de mes parents, la responsable de la jeunesse, la responsable de paix il y a le département de louange et l'adoration, la théaka, la modération, je chante, je fais tout ce qu'une servante de Dieu, Waïli m'appelle Naïe peut faire. Voilà, Maman Aksa, à théaka, à Yembakape, les lots pensant à un bio local la servante de l'Éternel, dans le bas qui ont bandeli, mais est-ce que tu as respiré dans moi à caper la mogote? Ok, c'est bon. Malo baba ye bisaka ngai esala nango bumengo te Yesu aloba na simba elikia nyonso ekolekana elikia na nzambe kosilaka te. Il m'a donné l'assurance de vie, ce Jésus. Il m'a donné l'assurance, non, je ne crains rien. Il a tout accompli pour moi. Il m'a donné
Non, je ne crains rien, car il a tout accompli pour moi. Merci beaucoup, maman. Je voulais savoir si c'est une interprétation ou bien c'est votre composition personnelle. C'est ma composition, je suis auteur-compositeur. La plupart des gens, c'est moi-même qui compose. La composition en amour. Voilà, est-ce que vous avez la vision du solo, il y a un ministère, comment Dieu vous a appelé au ministère ou bien ezalaki kaka lokola oza mwana pasteur, ma père balobi non, vous devez aussi hériter côté. Vraiment. Non, c'était un appel. Je pense que Bateau Bazaki, il y a un ministère à Dallas, quand j'ai enseigné à la salle au ministère chez nous, on a expliqué qui j'ai donné même le témoignage, comment est-ce que j'ai été appelée. Au fait, appel exact pour la famille pastorale. Quand la famille pastorale, bien être d'origine d'une famille pastorale, une famille chrétienne, c'est une grâce de la part de Dieu. Et puis, tu peux bénéficier d'un encadrement. Mais au sein de l'Anzam, il faut un appel. Il faut un appel et aussi mbaté. Moi, j'ai reçu l'appel à l'âge de 11 ans. Déjà avant que tu aies 11 ans, jeune que j'étais, avec une amie, ma Bible, même si tu sakana. Moi, le jeu que moi je faisais, il faut avoir la Bible, dans un micro, dans un net na oteya, dans un net na diriger, dans un net na oteya, dans un verbe na zuango, comme ça un micro, dans un net na oyemba, net na oteya. C'est comme ça que j'ai grandi. Donc, j'ai vraiment passion depuis j'étais très petite. Donc, on a comme 11 ans, tu vois, quand on a une convention aux États-Unis, maman a été invitée en tant que oratrice dans le ministère, moi, maman Gwen, une américaine. Et une fois que j'ai prié pour n'abattre, comme côté nanga, avant de prophétiser. Abi moi na orza musa nzai munene, a bouger mon kili. A orza la portion munene, double portion maman na a prophétisé pour na 11 ans. Quand m'a prophétisé, il dit qu'on doit fouler un ami. Déjà à l'âge de 11 ans, je me suis dit mais tiens, cette maman vient de prophétiser, elle a dit que je serai une grande servante de Dieu. Donc j'ai un avenir avec le Seigneur, j'ai une grande destinée. D'où faut avoir conscience et appel là. Et c'est comme ça que déjà à l'âge de 11 ans, j'ai commis PCS dans Maramouazambe, tant que je à Kinshasa. En tout cas, tous les week-ends, dans l'activité à jeunesse, église, au Tobin Communion, JCC, j'ai vécu tout le temps comme ça, je ne manquais pas. Et c'est là-bas que j'ai commencé à servir le Seigneur, la chorale, la modération, d'un côté, et c'est comme ça que mon étoile avait commencé à briller dans la jeunesse. Donc moi, j'ai reçu l'appel d'abord par une prophétie, et puis moi-même, le Seigneur a commencé à me parler, j'ai commencé à découvrir ma talent, j'ai commencé à découvrir ma don, j'ai commencé à me la prendre, et j'ai évolué comme ça. Et tant, la dernière année à l'université, dernière année de stage, j'étais en train de faire mon stage à l'hôpital général de maman et moi à Kinshasa. Une fois, j'étais dans la prière, moi à Moulaï, jeune à sec, et prière, et Dieu maintenant me dit que non, il est maintenant temps, qu'on a la tête qui n'a qu'à et bénir l'église corps de Christ. Au soir, na ministère na binoté na pêche du Kabarouyemba, il est temps on va dire monayo au sala album ou pas mon le peuple de Dieu aux ministère à monene au théâtre donc maman même plus que ta maman yo reçoit ma conférence na ba stade ba to ba noyé belé na ministère na yo à part le fait que na tuna famille langue kuna pe aux na rôle na yo mais na pêche pe ministère ya yo. Et quand Dieu m'a dit ça, c'était pas facile, il y avait des persécutions à gauche et à droite, il y avait des incompréhensions, mais Dieu a fait grâce aujourd'hui. Ça fait, je crois, 3 ans, 4 ans, dans chaque ministère, on a en place, on a un album, on a des bossos, on a découvert, et je me dis que Dieu est en train de m'emmener lentement et sûrement vers ma promesse à la Kakina. Donc, par la grâce de Dieu, les ministères évoluent très bien. Dans un branchement, dans le cadre d'artistes, on a promouvoir la musique, la danse, le cinéma. Nous sommes encore dans des préparatifs et d'ici 2019 à 2020, beaucoup découvrir œuvre tout préparée pour le peuple de Dieu. Merci pour la réponse. Maman Aksa, ezana église Moussousou permet à basi côté yate. Il se base sur le verset qui dit que les femmes se taisent dans les églises. Alors, la zoé batte face à verset wana yo lobini. Bon, moi na côté qui n'est pas débat minité. D'abord, moi ce que je sais c'est que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous ne devons pas les lire avec nos propres connaissances, ma culture, avec nos propres pensées, avec notre façon de voir les choses. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, il faut d'abord que ton esprit soit ouvert et disponible au Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint, l'esprit d'inspiration et Arema, ait dominé toute culture, ta façon de voir, ta façon de penser. Alors, moi, ce que je sais, depuis la Bible, l'Esprit de Dieu n'a pas de sexe.
l'Esprit de Dieu dans la sexté, il n'est pas masculin, il n'est pas féminin. La Bible déclare qu'au dernier jour, l'Esprit de Dieu va descendre sur toute chair. Quand on parle de toute chair, ça veut dire et les hommes et les femmes. L'Esprit de Dieu peut utiliser n'importe qui. Puis le but l'Éternel parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu, s'il veut, il veut te toucher, il veut te parler de sa part, il peut utiliser n'importe qui, une femme, un homme, pour te racheter, pour te ramener à lui. Donc, l'Esprit de Dieu, à la mobilité, à la moissité, et ce qui nous a décidé que ma servante, la personne et que tant c'est Dieu qui parle, c'est pas un homme, c'est pas une femme. Tout ça, c'est un simple instrument que Dieu est en train d'utiliser pour transmettre quelque chose, pour bénir, pour édifier, pour impacter une personne. Donc, on a un débat, mais c'est que moi je sais, on a compris la Bible, voilà. Voilà, Esprit de Dieu, ils ont sexité, ils ont. Donc, tant qu'on a pakoli, il y a une servante de l'Éternel là. Maman Axa, les lois, ils ont encadré jeunesse, ils ont encadré tout un groupe de gens, mais tous ont vivre divorce belé dans le mariage, est-ce que vous avez un mot à dire? Toi, il y a cause vraiment divorce Bon, c'est vrai que je suis célibataire, nous n'avons pas lutté, mais nous avons vu beaucoup de choses. Oui, vous avez une responsabilité aussi. Nous avons vu beaucoup de choses. J'ai eu la grâce de vivre avec mes parents. Mes parents, avant ma couche, la 48e année dans un mariage. Et mes parents à moi sont vraiment un exemple d'un mariage soudé, d'un mariage béni. Et quand même, je me disais, parce qu'ils ont toujours été mes exemples en termes de mariage. Alors, pour j'étais même là dans le séminaire, la salle Anna, j'ai parlé de la destinée. Et un truc que moi j'ai compris sur le mariage, c'est le fait que deux personnes s'engagent ensemble, pas seulement parce que parce que non. C'est un voyage vers une destinée, vers quelque part, parce que donc on a se référé à la Bible que deux personnes ne marchent pas ensemble sur la qualité. Ça veut dire le mariage, c'est le fait que deux personnes vont marcher ensemble pour toute une vie. Alors, mais Bible dit qu'avant de marcher ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se convenir. Il doit avoir une convention. Mais erreur, c'est ça, Mingi, déjà. Avant de le calme. Mais convention, c'est quoi? Il faut se comprendre. On est venus tous dans ce monde pour une mission. Et ensemble, c'est un mélange de destinées. C'est un mélange de buts et des objectifs. Si vous n'avez pas d'objectif, vous êtes prêt pour encourager en côté, vous êtes prêt pour soutenir en côté, pour comprendre en côté. Même si je me dis, ah, garçon, fille, elle est belle, elle est métier, et que je fais l'erreur, il y a aimer d'abord. Puisque nous on sait que l'amour, tu es parti, hein? Mais cet amour peut devenir amer lorsque maintenant les objectifs et ce qui vous unit ne pourquoi? Parce que la convention dès le départ, alors, moi, ce que je peux conseiller aux jeunes célibataires, c'est que c'est vrai, dans une relation, il y a beaucoup de choses qui comptent, beaucoup d'aspects. Il y a l'amour, les objectifs, la destinée. Si ça dépend que de moi, moi je conseille à tous les célibataires, à tous les jeunes, d'abord, d'abord en quoi Dieu t'a appelé. C'est quoi ta mission? C'est quoi ta destinée? C'est quoi tes priorités? Tant que comprendre d'abord c'est père célibataire. Papa, est-ce que célibataire, il n'est pas heureux en tant que célibataire. D'abord, mon frère, je suis une belle créature. Le Seigneur m'a créée. Je suis contente de moi-même. Je suis heureuse de ce que le Seigneur m'a créée. Une fille qui est belle, intelligente, avec des qualités, avec des potentiels, avec une destinée, avec des objectifs. Si quand l'homme vient, quand la femme vient se présente, il aura des bossos, définir les objectifs. Il faut se comprendre. C'est quoi la destinée? On peut maintenant marcher ensemble. Et là, maintenant, on peut maintenant activer l'amour et on avance. Parce que lorsque les objectifs ne sont pas pareils, et comme il y a complications, il y a des qualités extérieures.
Par là, ils ont ba fille mususu baloba nga nza mobali na ngai ifaza la boyi. Bali mususu baloba il faut nga. Nous avons tous des critères et physiques et moraux et spirituels et intellectuels. Nous avons bien sur les critères. Et moi j'ai toujours dit pour moi les critères les plus importants et c'est les critères qui demeurent. Dit ba critère il va na tina suka puisque la beauté au reste va me donner un nouveau qui toko. Tant comme à 50 ans, 50 ans nous la race. Même nous les femmes, nous avons 18 ans, nous avons comme à 50 ans, c'est pas pareil. Mais ils ont la qualité mon sous-sous. D'accord, par exemple, il y a des femmes naturellement, patiente. Patience, écoute, la beauté extérieure peut partir un jour. Mais si vous avez la patience, je préfère que mon dos ait la qualité, les qualités qui bâtissent. Tu vois? Mets tes yeux, focalise-toi sur toi. Parce que ma qualité, il y a beauté extérieure. Moi, j'appelle ça des qualités qui peuvent passer. Tu vois, les qualités passives. Aujourd'hui, on va les mokoyer, kolingayo, mais asosukayo awa. Mais le mari a vraiment des qualités. Des qualités. Oh, yo c'est pelakanango, monique c'est un chrétien. Ma qualité nyoso yo c'est pelakanango. Le mari l'homme là ana. Mais ça vraiment mon ça peut quitter côté maman ça yo peut ça monter. Bon, là ça c'est facile de donner conseil mais c'est quoi bon, si ça dépendait que de moi personnellement pour moi, dans ma critère on va la pousser, c'est un peu compliqué. Il faut être sincère, c'est un peu compliqué. Mais comme on dit, si je rencontre la personne et qu'il y a Katia Moutouana, il y a des qualités qui peuvent accompagner ma destinée. Bon, pourquoi ne pas essayer? Mais c'est quoi un frère vous voit avec l'alliance pour s'appuyer au César, il y a biso marié. Non, déjà vous vous kanga banzela te. Non, il va à gauche, il va à droite. Lui a marié à gauche, à droite. Donc pour les critères, papa, si je peux conclure, et les critères physiques comptent. Je sais que ça compte, mais c'est la mini priorité parce que des fois elles peuvent nous décevoir. Donc les critères physiques, moraux, spirituels, éducation, tout ça, ça compte. Et moi je pense que quand tu prends ton temps de comprendre, priorité dans les années, tu prends le temps de prier et je pense que tu vas faire un bon choix. Nous tendons déjà petit à petit vers la fin de notre émission. Maman Aksa, pouvez-vous nous parler d'un récent concert au Salimana Kinshasa? Oui. Concert tout ça qui n'a qu'une année passée en août. Il a quitté tout premier concert nanga, sorti nanga peu officiel. Après je crois 2 ans, il a sorti l'album nanga. Cet album a été compliqué par beaucoup de choses. On a traversé des moments difficiles. Papa Belaki, on a été obligé de ralentir promotion. Batebe comme nanga, c'est on dit nous qui tout ça la promotion te pour ani, au Canada, on a traversé beaucoup de moments difficiles. Papa eko bela, eko kufa, maman eko là, j'ai même pas eu le temps. Mais concert tout ça qui n'a août, c'est un concert où les gens ont découvert mes chansons, auto-présentés qui bandisaient beaucoup de camis, était CD à concert, et qu'on s'est appelé en ligne, on a sur internet, on a YouTube, on a iTunes, on a Banzembo, et puis on a pays où nous irons nous-mêmes comme ça physiquement. La chaîne Nanga Aksa Rachel Olangi officielle. Chaîne Nanga YouTube, tout vous appelez dans la plateforme digitale, tout sur Deezer, sur iTunes, partout où nous sommes Banzembo téléchargé. C'était un concert qui était une réussite. Par la grâce de Dieu, on avait invité un grand musicien, pasteur américain, le pasteur Donny, Mark Loken, ou Avana Awa. Il était venu à Kinshasa. C'était vraiment une réussite. Dieu s'était vraiment glorifié. C'était une première, mais pas une dernière. Le projet est belé. Année où, par la grâce de Dieu, on fera encore la 2e édition. Il y a concert, on a Eyano, et pourquoi pas la sortie à Maxi Single. C'est quoi au Suki Kakana Kinshasa ou bien vous pensez que ça la production un peu ailleurs? Tout ça un peu partout. On a Dallas, par la grâce de Dieu, tout compter au la concert, moi on a juin. La 2e semaine à juin. Donc déjà, les cognos, je crois que la fiche est disponible déjà à partir du mois de février. Donc on lance déjà la fiche, on a annoncé que d'ici là, tout ça la concert moi mon nene na Dallas, tant que tout fixé la date, tout foutre la salle, tout réservé, tout confirmé, tout comme en mars avril affiche avec toutes les informations. Donc c'est sur l'affiche qu'il y aura toutes les informations possibles. Voilà. Alors tozo chité na question moko ya suka depuis au bandi ministère na est-ce que ozana ba témoignage moko boye onzambe accompagner yo? Bien sûr, et là au fait tout ba témoignage wande et ça parmi les choses qui nous fortifient. On voit na moi mutabengi na Paris
maman sanze mono na ka kingo ça m'a beaucoup béni na problème tel tant on a prié dans nzembo na yo on a vu telle révélation za malobé ninga ça m'a fortifié na ba te surtout na les autres c'est vrai c'est tant on te qui na se retrouver qui tu es vraiment une source d'inspiration pour na biso ba jeune dans total la ka oningo lo ba ka ningo tangi ningo te nous aussi ça nous encourage donc je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui nous avons accompli une mission nanga na commis un modèle pour plusieurs jeunes na commis toute une inspiration pour na ba jeune ébélé. Alors c'est pas là que nous chutons. Un mot de la fin pour l'émission que vous avez reçue. En tout cas, merci beaucoup à Glory TV. Merci beaucoup, papa, pour l'invitation à Plateau Nayo. Merci beaucoup à tout le peuple de Dieu et à Villa Dallas. J'ai été très bien accueilli et j'ai passé de très bons moments. Et je sais que tu as juin, tu as passé ce moment qui t'a commencé à prononcer un concert ou tu as organisé. Que Dieu bénisse tous les Congolais dans le monde entier, à partir de Kinshasa, ici quand vous allez en Amérique, au Canada, Europe, Australie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. C'est par là que nous chutons. Si vous avez aimé remercier Noé Massaka qui était à la caméra, remercier aussi Arnaud Moumanza, le réalisateur. Nous sommes, c'est presque notre premier numéro de l'année 2019. Partout où vous êtes, je vous souhaite bonne année, Nabino. Et puis, merci, maman, de nous avoir honorés. Vous voyez, dans Plateau Nabiso après notre invitation. Je vous remercie grandement. À nous revoir dans un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Merci.